Comment investir dans la colocation en 5 étapes? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en road trip en Corse, je suis dans la région de l'Alta Rocca et autour de moi se trouve le plateau de Coscogne. Donc durant ce road trip, je te ferai des petites intros avec des images sympas que j'ai tournées dans cette belle région et dans cette belle île qui est la Corse. De plus en plus de participants à mon programme Réussir son premier investissement immobilier se lancent dans la colocation comme premier investissement. Donc précédemment sur ma chaîne YouTube, je t'ai fait des avant-après sur la colocation. Il y en a qui sont en train de se lancer en ce moment, il y en a qui veulent se lancer parmi les membres du programme en ce moment dans la colocation. Moi personnellement, je n'ai pas encore d'appartement en coloc, c'est mon objectif futur, un futur très proche. Je suis en train de chercher justement un appart pour faire de la coloc activement. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la colocation, comment investir intelligemment et comment avoir une colocation qui cartonne en 5 étapes. La première étape va être l'emplacement. Alors il y a un dicton qui dit qu'en immobilier, il y a 3 choses importantes: l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Alors c'est pas forcément vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte, le calcul de ton cash flow, de ton rendement pour la revente, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. L'emplacement est quelque chose d'important, mais quand tu fais une colocation, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que ton emplacement doit être stratégique. Tu vas t'intéresser à plusieurs personnes en même temps. C'est pas comme si tu avais un studio proche d'une fac, ok, c'est pour un étudiant. Mais pour une colocation, je ne te conseillerais pas de mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que tu as un appart qui soit seulement proche d'une fac, il n'y a rien autour, pas d'accès aux grandes routes, pas d'accès autoroute, pas de transport en commun, de métro, ce genre de choses. Je te conseillerais justement d'avoir un point stratégique, un endroit où les personnes peuvent facilement prendre la voiture pour aller travailler, facilement aller à la fac, facilement prendre plein de transports en commun, bus, métro, tramway, tout ce qui existe dans la ville où tu te trouves. Vraiment stratégique parce que tu ne t'adresses pas à une seule personne, mais peut-être 3, 4, 5 en même temps. Il faut penser à l'aspect pratique finalement de ton appartement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la facilité de se garer, donc peut-être que tu peux avoir 1, 2 places attitrées dans la résidence. Ce qui est sympa aussi, c'est les résidences où tu as des places de parking libres, c'est-à-dire des emplacements libres. Comme ça, si tu as 3 colocataires, ils peuvent se garer tous les 3 dans la résidence. Pense pratique également au niveau pour faire ses courses. Il faut qu'il y ait de quoi faire ses courses en bas de ton immeuble. Il faut également qu'il y ait par exemple un parc à proximité pour aller se balader. Voilà, pense pratique et pense que tu dois répondre aux attentes de différentes personnes en même temps. Et avec ça, tu rajoutes les transports en commun et tu as un appart qui est vraiment gagnant. Ça, tu ne le trouves pas forcément que dans les centres-villes de grandes villes comme Lyon, Paris par exemple, mais en périphérie, tu peux avoir ce genre de bien avec tout ce qu'il faut à proximité. Donc là, tu auras des prix au mètre carré qui seront moindres et donc tu auras une rentabilité plus forte. Deuxième étape, l'agencement. Alors au niveau de l'agencement de ton bien immobilier, je te conseille d'aller sur des minimums T4 pour avoir 3 chambres. Si tu as seulement 2 chambres, tu vas être sur le marché de l'immobilier un peu des familles qui cherchent à se loger, donc avec 2 chambres dans un bien immobilier, et tu auras une rentabilité en général qui est plus faible. Donc va chercher des 3 chambres, donc des T4 minimum, voire T5, T6 en fonction des biens disponibles sur ton secteur. Ce que je te conseille, c'est d'avoir une chambre forcément par personne, une chambre assez grande, minimum 12 mètres carrés, que tu puisses y mettre un lit en 120. Donc pourquoi 120 et pas un lit double 140 ou 160? Parce que si tu mets un lit double, en général, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont venir avec leurs copains, leurs copines, que finalement dans ton appartement, vous ne serez plus 3, mais vous serez 6. Et ce n'est pas vraiment ce que tu cherches au niveau des charges. Ça va s'en ressentir. Et le but, c'est vraiment que ton appartement fonctionne pour 3 personnes et non le double avec le petit copain, la petite copine. Donc dans les chambres, un lit 120. Ce que je te conseille également, c'est de mettre une armoire, donc soit encastrée dans le mur si tu l'as prévu ou si c'est déjà le cas, soit une armoire jolie, classique que tu mets pour que la personne puisse ranger un maximum de choses. Et également un bureau pour qu'elle puisse avoir son espace travail, son espace un petit peu tranquille, je me mets sur mon ordi. Donc ce genre de choses, une chambre classique comme ça marche toujours pour les colocations. Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'avoir une grande pièce de vie. Donc si tu n'as pas encore vu les vidéos avant-après que j'ai fait sur
la colocation d'un des membres de mon programme, tu vas sur ma playlist qui s'appelle Série Rénovation sur ma chaîne YouTube et tu verras ces 2 vidéos. Donc lui, il a fait 3 chambres et il a gardé une grande pièce de vie pour avoir cet esprit coloc, l'esprit cuisine ouverte, on cuisine ensemble, on se pose dans le canapé tous ensemble. Dans l'immeuble où il a acheté son bien immobilier, j'ai déjà visité des biens où la personne, l'investisseur, avait transformé ce T4 en T5. Il avait fait donc 4 chambres et il avait utilisé la pièce de vie pour faire cette nouvelle chambre. Le problème, c'est certes, il loue 4 chambres au lieu de 3, mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de pièce de vie. Donc l'esprit colocation n'est plus du tout là. Les gens ne sont pas trop contents. Il y a beaucoup plus de turnover chez cet investisseur que chez le membre de mon programme. Cet investisseur, il loue 4 chambres à 390 € la chambre et la personne qui fait partie de mon programme loue 3 chambres à 490 € contre 4 chambres à 390 €. Donc au final, si tu fais le calcul, il y a une différence de 90 € entre les deux, sauf que le participant de mon programme a beaucoup moins de turnover et beaucoup moins de soucis avec son appartement. Donc je te conseille toujours de garder une grande pièce de vie. Pour finir, je te dirais toujours qu'il faut mettre le paquet sur la cuisine et la salle de bain. C'est ce qu'a fait mon participant, c'est ce qui a fait le coup de cœur, c'est ce qui a fait des photos de waouh, voilà, l'effet waouh sur ces photos et quand les gens sont venus le visiter. Donc mets le paquet cuisine, salle de bain. Au niveau de la salle de bain, il faut forcément que tu aies un WC séparé, c'est beaucoup mieux dans une colocation. Et je te conseille d'avoir minimum une salle de bain pour 3 chambres. Et si tu peux, bien sûr, essaye d'en avoir une par chambre. Si par exemple tu refais tout de A à Z, essaye de faire une chambre individuelle avec sa propre salle de bain, c'est toujours mieux. Troisième point de cette vidéo, les prestations que tu dois mettre dans ta colocation. Ce que je te conseille et que je te conseillerai toujours sur toutes mes vidéos maintenant ou dans 10 ans, c'est de faire du haut de gamme. Donc propose un prix qui est cher mais qui est tout compris avec des prestations que les gens ne trouveront pas forcément ailleurs. Il faut qu'ils se disent c'est pratique, j'arrive, je pose mes valises et tout est là. Donc il faut que tu aies l'abonnement télé, téléphone, internet, que tu aies l'abonnement par exemple Canal+, l'abonnement Netflix, l'abonnement RMC Sport, ce que tu veux. Il faut vraiment que les gens se disent ok, alors là c'est plus cher qu'ailleurs, mais par contre là j'arrive avec mon sac à dos, je me pose, je peux tout faire. Je peux aller sur internet, je peux regarder mes mails, je peux jouer à la console, tu peux mettre une console de jeu, PlayStation, Xbox, une grande télé, tu mets un rétroprojecteur. Bref, essaye de penser l'esprit coloc, comment tu aimerais être toi avec tes potes dans un grand appartement. Pense à ça et tu vas voir que tout de suite tu vas te dire que si ce petit truc là, ça pourrait apporter un plus et ça s'en ressentira dans ton prix de location. Dans les chambres que tu vas louer, pense également à mettre de la qualité. Prends pas un oreiller que tu as acheté 10 € à Jiffy et un matelas épais comme ça. Mets de la qualité, mets un lit que tu vas prendre un petit peu plus cher, mais ce lit te durera pendant des années et ton prix s'en ressentira également, ton prix de location. Pour ce qui est de la cuisine, pense pratique toujours, c'est-à-dire mets un lave-vaisselle, un lave-linge, une bouilloire, une théière, un grille-pain, un Magimix, plein de trucs, plein d'électroménagers qui vont te permettre finalement de louer plus cher et d'attirer toujours plus de potentiels locataires. Petit truc pratique également, dans la chambre, pense à mettre des multiprises parce que la personne va travailler peut-être sur son bureau, elle aura sa lampe de bureau, son téléphone, son ordinateur à brancher. Il lui faut un petit peu finalement de prise pour pouvoir brancher tous ces appareils. Si tu peux également mettre des prises directement USB, donc des ronds avec des USB directement au niveau de la table de chevet, parce que souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur téléphone à recharger le soir avant d'aller dormir. Pense également au rangement, c'est-à-dire que les rangements, tu peux mettre des étagères jusqu'au plafond, des étagères qui sont pas forcément, qui finalement utilisent de l'espace qui n'est pas utilisé par autre chose. Au plafond, des fois, tu peux mettre des étagères qui prennent de l'espace qui n'est utilisé par rien du tout. Donc autant mettre des espaces de rangement, les gens peuvent mettre leurs valises, leurs couettes, leurs bras, leurs affaires de ski. Pense également au rangement dans la salle de bain, tu mets un miroir, un meuble miroir avec un peu de rangement à l'intérieur. Tu peux toujours mettre tout ce qui est déodorant, parfum, tu peux tout mettre dans ce genre de petit meuble, ça te prend ça d'épaisseur sur ton mur et finalement ça se voit pas, c'est un miroir et tu as du rangement. Au niveau du lit, tu as des lits avec des tiroirs, tu as des lits coffres comme je t'avais montré dans mon premier investissement immobilier, c'est ce que j'avais mis et voilà, tu as tout l'espace sous le sommier matelas pour ranger des affaires. Pense pratique et pense comment toi tu voudrais avoir un logement bien équipé et bien fonctionnel avec beaucoup de rangement. Quatrième point de cette vidéo, la mise en location. Alors par rapport à l'expérience que j'ai retirée des participants à mon programme,
ce qui se passe, c'est que ce qui marche le mieux, c'est de prendre des packs de colocataires déjà faits. C'est-à-dire que tu prends des gens qui se connaissent déjà, qui soient tous étudiants ou certains étudiants, certains jeunes actifs, mais ils se connaissent tous entre eux et tu prends un pack directement. Ça te fait moins de temps de recherche et en général, ça se passe bien parce qu'ils se connaissent d'avant. Donc ça, c'est issu de l'expérience de mes participants à mes programmes. Ensuite, je ne vais pas te refaire le topo de l'annonce et des photos. Il faut que ton annonce elle soit claire, précise, que tu aies tout d'indiqué pour pas qu'on t'appelle pour rien et que tes photos soient professionnelles, de qualité, qu'elles donnent envie forcément de louer ton bien immobilier. Pour ce qui est de la recherche des colocataires, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est groupe Facebook qui recherche des colocations. Donc je connais certaines villes où il y a des gros groupes Facebook sur ça, comme par exemple à Paris et à Bordeaux, je sais qu'il y a la carte des colocs. Je sais qu'à Toulouse, elle existe également. Donc tu as certains groupes Facebook qui peuvent s'appeler comme ça ou autrement, mais tu as beaucoup de gens qui cherchent et peu d'investisseurs ou de personnes qui ont des biens immobiliers qui proposent leur chambre dans ce genre de groupe. Donc tu as beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc avec ces groupes Facebook, finalement, tu peux louer très rapidement à coup sûr. Donc vraiment, ne te prive pas de ça parce que c'est vraiment très utile. De plus, ce que j'aimerais te rajouter, c'est qu'il faut prendre des gens qui sont dans la même tranche d'âge à peu près, c'est-à-dire des gens qui ont une dizaine d'années d'écart maximum. 25 ans, 35 ans, ça marche. 35 ans, 45 ans, ça marche. Mais ne prends pas des gens qui ont plus de 20, 30 ans d'écart parce qu'un 25 ans avec un 55 ans, ça ne va pas marcher, ils ne seront pas dans le même délire et c'est pas bon pour ta colocation. Cinquième point de cette vidéo, les baux pour ta colocation. Soit tu peux faire des baux individuels, soit un bail commun. Donc dans ton bail commun, ce que tu peux faire, c'est inclure des clauses de solidarité par exemple et une clause de remplacement. La clause de solidarité, ça veut dire quoi? C'est quand les colocataires en général se connaissent que tu peux appliquer cette clause. C'est que si un des colocataires a du mal à payer ou ne paye plus son loyer, les autres sont redevables de la partie manquante. Et la clause de remplacement, c'est quoi? C'est que si un colocataire s'en va de ton appartement, il doit lui-même trouver son remplaçant pour ta colocation. Ensuite, si par exemple les gens ne se connaissent pas, tu peux faire des baux individuels, donc un bail individuel par personne. Et dans ce bail individuel, ce qui est bien pour toi, c'est que avec les baux individuels, tu peux avoir une garantie loyer impayé type Visal. Je n'ai pas fait encore de vidéo sur les garanties loyer impayé type Visal. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et je t'en ferai une dans le futur. Et dans le cas du bail commun, il n'y a pas de solidarité entre les colocataires, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne paye pas, c'est son problème et les autres ne vont pas payer pour lui. Mais c'est pour ça justement que la garantie loyer impayé fonctionne dans ces cas-là que quand tu as un bail individuel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à la partager. Si tu as d'autres astuces sur l'investissement dans la colocation, pense à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je serai heureux de te lire et ça pourra aider et servir à un grand nombre de personnes qui verront cette vidéo. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante et j'en suis fier de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et à activer la petite cloche pour être prévu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'investissement immobilier, comment se lancer dans l'immobilier en partant de zéro, c'est très simple. Ce que je te propose, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu auras accès à 1 heure de formation, 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront de bout en bout, étape par étape, comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro et comment réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté dans ta formation privée. C'était Rémi. Ciao, ciao!